tous et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Les Visions d'Odin. Nous avons construit brique par brique votre mode d'emploi astrologique, allant de votre intimité, la Lune, jusqu'au cycle de maturité, Jupiter et Saturne. Aujourd'hui, nous allons au-delà de l'individu pour aborder les planètes transpersonnelles Uranus, Neptune et Pluton. Ces planètes sont lentes. Elles ne parlent pas de votre ego, mais des grandes marées de la conscience collective et de la mutation profonde de l'âme. Elles sont la raison pour laquelle la crise est souvent l'outil le plus puissant de l'éveil. Je vais vous montrer comment ces forces agissent, comme des clés de transformation qui vous obligent à vous libérer, à rêver et à renaître. Uranus, l'éveil et la rupture. Commençons par Uranus, la foudre, le chaos créateur. Uranus symbolise l'éveil soudain, le génie, l'indépendance radicale et la libération. C'est le moment où vous vous réveillez et réalisez que la structure dans laquelle vous vivez, souvent saturnienne, est obsolète. Uranus ne demande pas la permission. Son énergie est électrique. Elle vient briser le moule et vous force à innover, à chercher l'originalité et l'autonomie. Votre Uranus vous montre où vous devez être différent et où vous ne pouvez tolérer aucune contrainte. L'ombre d'Uranus, c'est l'instabilité, la révolte sans but et la rupture stérile. L'éveil de cette planète, c'est d'accepter que le chaos uranien est nécessaire. Il vous demande de faire confiance à la rupture pour libérer votre véritable génie et embrasser l'idée que le futur dépend de votre capacité à vous réinventer radicalement. Neptune, la rêverie et la dissolution. Poursuivons avec Neptune, la planète des océans, du rêve et de l'invisible. Neptune symbolise la foi, l'intuition, l'idéal sublime, la compassion et la dissolution des limites. C'est la force qui cherche la fusion avec un tout plus grand que soi, qu'il soit spirituel, artistique ou amoureux. La position de Neptune dans votre thème montre où vous êtes le plus sensible et où vous êtes capable de vous connecter à l'inspiration divine. L'ombre de Neptune est la confusion de l'illusion, la fuite de la réalité par l'évasion ou la dépendance et l'idéalisation excessive. L'éveil de Neptune, c'est d'utiliser cette puissante énergie de dissolution pour éliminer les illusions de l'ego et du matériel. Il vous demande: pouvez-vous faire confiance à ce que vous ne voyez pas et laisser l'intuition guider votre chemin? La véritable spiritualité réside dans l'alignement de votre idéal neptunien avec la réalité saturnienne. Pluton, la mort et la renaissance. Enfin, nous arrivons à Pluton, la planète naine, mais le titan de la transformation. Pluton est le maître du monde souterrain. Il régit la mort, la renaissance, le pouvoir, la purification et tout ce qui est caché. Pluton ne fait pas dans la douceur. Il vous force à affronter vos ombres et à vous débarrasser de tout ce qui est pourri ou obsolète. Les transits de Pluton ne sont pas des punitions. Ce sont des processus de décomposition et de recomposition. Ils détruisent une structure de votre vie, un pouvoir, une relation, une identité, pour permettre une renaissance plus authentique et plus puissante. L'éveil de Pluton est d'accepter que les crises sont nécessaires pour votre évolution. La vie ne peut vous faire monter d'un niveau que si vous êtes prêt à laisser mourir l'ancienne version de vous-même. Pluton vous demande:
Qu'êtes-vous prêt à perdre pour gagner votre âme ? Le regard d'Odin. Les forces de mutation profonde de ces 3 planètes trouvent leur équivalent direct dans l'événement cosmique majeur de la mythologie nordique, le Ragnarok. Le Ragnarok n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. C'est un processus en 3 étapes qui imite parfaitement la danse d'Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, la rupture, le Ragnarok commence par des événements chaotiques, le Fimbulvetr, les chaînes qui se brisent, qui rappellent la nécessité de la rupture pour créer un nouveau monde. Neptune, la dissolution, la grande bataille et l'immersion des mondes dans l'eau rappellent la dissolution des formes et des illusions. Pluton, la renaissance, après la destruction, un nouveau cycle émerge. Le monde renaît des eaux et quelques dieux et humains survivent pour bâtir un nouveau départ. Ces planètes transpersonnelles sont votre propre Ragnarok intérieur. Elles vous invitent à laisser mourir les formes pour que votre âme puisse renaître et évoluer. Pour conclure, Uranus, Neptune et Pluton sont les leviers de votre transformation. Vous ne choisissez pas si elles vont agir, mais comment vous allez réagir à la crise qu'elles vous apportent. Nous avons maintenant décodé tous les principaux acteurs de votre thème natal. La semaine prochaine, nous allons les mettre en mouvement. Nous aborderons la synastrie. La synastrie est la superposition de 2 thèmes pour comprendre les dynamiques relationnelles. C'est l'outil qui vous permet de comprendre pourquoi vous vous entendez ou vous vous affrontez avec une autre personne. Ceci est l'avant-dernier épisode avant notre session questions-réponses. C'est donc le moment idéal pour m'envoyer toutes vos questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran, l'œil d'Odin, tarot@gmail.com. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 7h pour l'avant-dernier épisode, l'épisode 12, la synastrie. Améliorer ses relations par les cartes du ciel, avant-dernier épisode de l'Arc 2. À très vite!